Shalom, shalom, bonsoir à tous, bonsoir peuple de Dieu, partout où vous êtes à travers le monde. Nous sommes dans la joie de vous retrouver ce soir dans votre émission, dans votre culte, comme tous les mardis, avec votre servante Nadine Efwanga. Et pour la présentation, cette émission nous est réalisée par le pasteur Constant. Et vous tous qui êtes à travers le monde, nous vous demandons tout simplement de partager votre émission qui est en direct. Et si vous voulez aussi passer dans une émission, n'hésitez pas à contacter EPV Télévision. Nous sommes là toujours pour votre service. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui avez déjà commencé à partager cette émission, à partager, inviter pendant que nous sommes là sur ces plateaux. Nous attendons un peu que vous puissiez partager cette émission et je vais recevoir comme d'habitude l'apôtre Kokobar qui est avec nous sur ces plateaux et je les salue. Shalom Kokobar. Shalom servant de l'Éternel. Ça fait un bail. Vraiment grâce sur grâce. La rentrée. Je suis dans la joie de vous retrouver. Ça faisait un bail, je me disais, est-ce qu'on vous a pris en otage à Kinshasa? Et nous sommes là déjà. Et puis, ça fait un moment qu'on ne vous a pas vu. Hein? C'était quoi? Vous étiez voilà, occupé. En fait, on était là, on était occupés. Vous savez, la pensée de cette émission, c'est une pensée cultuelle. C'est-à-dire, pour nous, c'est un culte. C'est-à-dire, il y a l'adoration, sauf qu'on ne fait pas des offrandes. Voilà. Et mais on va l'instaurer quand même en ligne. Hein? On va donner les numéros de carte bleue. Bien sûr que oui. Et les gens vont faire des virements. Vraiment. Et comme mon coéquipier, le frère de Paul Moulaja, il était aussi pris par le studio, par beaucoup de choses. S'avère que j'aime pas vraiment garder cet esprit d'individualité. J'aime bien travailler en binôme. Ça me fait super bien. Voilà. Et raison pour laquelle aujourd'hui j'ai dit mais non, attends, il faut vraiment que je viens d'abord saluer le PDG de retour et sa femme ainsi que tout le peuple de Dieu qui nous aime et qui aime bien nous retrouver sur EPV Télévision. En tout cas, parce que ça c'est la grande chaîne, c'est la classe, c'est la qualité et tout les icônes de la ville, tous les vieux de la ville, ils nous suivent ici. C'est-à-dire tout le grand nom qu'on connaît, ils suivent cette émission et ça permet aussi à tous les horizons de nous capter. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui sans d'épaule, mais je serai quand même là. Sans d'épaule, nous les saluons quand même là où il se trouve, s'il est à la maison, dans sa famille, que Dieu bénisse sa famille. Depuis Lyon, je le salue, le frère de Paul Moulaja, l'adorateur du Grand Très-Haut. D'accord. Et nous sommes là sur ces plateaux et on va pas commencer par les chants. Aujourd'hui, ça sera un autre style. Donc, nous allons parler d'un sujet que vous avez choisi. Et c'est quoi le sujet déjà? En fait, aujourd'hui, nous allons parler sur un gagnant ne lâche jamais et un lâche ne gagne jamais. On en a déjà parlé, je crois. Voilà, on a déjà parlé ça, mais tellement que c'est une profondeur qui ne finit pas. C'est vraiment une source de mine qu'on est en train tout le jour de puiser parce que c'est un sujet qui est en train de fortifier bon nombre de personnes et plusieurs personnes, ils se retrouvent et ils sont vraiment bénis dans ces sujets. D'accord. Et vraiment, je ne sais pas si je vais vous laisser d'abord nous parler de ce que vous avez prévu. Et après, on verra s'il y aura des questions ou les gens qui nous suivent. Donc, ça sera un moment peut-être de prière ou d'intercession avec tous les peuples de Dieu qui sont là ce soir. Peut-être il n'y a pas notre frère d'épaule, mais nous sommes là avec vous. Nous allons prier ensemble. Et je crois bien. Et je pense aussi qu'on va commencer par la prière que vous allez faire. Gloire au Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu des esprits de prophètes, nous voulons te dire un grand merci, tendre Père, pour ton amour, pour ta fidélité. Nous recommandons, Seigneur Dieu, ces cultes entre tes saintes mains et nous bénissons tout le peuple de Dieu qui sont en train de nous suivre de loin comme de près. Qu'une grâce très particulière repose dans chaque famille et que l'amour du Dieu le Père, la communion de l'Esprit, soit le partage de tout un chacun. C'est dans le nom glorieux de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié et ensemble, comme une seule personne, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que le Saint acclame le Seigneur.
On acclame Jésus parce qu'il est bon, parce que Jésus il est merveilleux. J'aimerais vous inviter à prendre tous vos Bibles. Nous sommes dans le livre de Josué, chapitre 1er. Nous allons lire le verset 6e au verset 7e. Si Maman Nadine peut nous le lire. Josué 1er. 6e et 7e, c'est ça? Voilà. D'accord. Josué 1er, je lis 6 et 7e verset. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré de donner, que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Le verset 8e aussi. J'ai fini le verset 7. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. 8. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Écoutez, aujourd'hui, j'aimerais parler de ces grands sujets que je commençais, je crois, ça va faire 1 ou 2 mois que nous sommes en train de parler de ça. Un gagnant ne lâche jamais et un lâche ne gagne jamais. Mais aujourd'hui, j'ai apporté un sous-thème qui va faire du bien aux gens. Et le sous-thème de ce soir, je l'ai intitulé « Le courage ». Un élément très capital. Et nous allons voir que dans ces livres de Josué, c'est un livre après la mort de Moïse. La Bible dit que l'Éternel Dieu dit à Josué que maintenant mon serviteur Moïse est mort. Mais toi, c'est toi qui vas faire entrer ces peuples dans la terre promise, dans le pays dont j'ai juré à donner à leur père. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Josué, il était quelqu'un qui est à côté de Moïse. J'aime d'autres versions, il parle que Josué, il était assistant de Moïse. Josué voyait comment Moïse travaillait. Josué voyait comment Moïse opérait. Josué, il était parmi des gens, lorsque Moïse est monté à la montagne de Sinaï, c'est Josué qui est resté au bas de la montagne en train d'attendre Moïse. Et lorsque Moïse est revenu, la première personne à regarder Moïse en face, c'était Josué. Alors que lorsque Moïse arriva auprès du peuple, le peuple devait voiler son visage. Mais Josué n'a pas voilé son visage parce qu'il bénéficiait de la grâce qui coulait sur la tête de Moïse. Maintenant, la canne qui faisait le miracle, la canne qui a séparé la mer Rouge en deux, cette canne est partie avec Moïse, Maman Nadine. Moïse est un homme de miracle. Lorsqu'il arrive en Égypte pour venir libérer le peuple, il est arrivé et il dit à Pharaon, laisse aller mon peuple. Pharaon a dit, tu ne sortiras pas avec ces peuples. Il dit, je sortirai avec eux. Il a pris le bâton qu'il détenait en main, il jette le bâton et le bâton s'est converti en serpent. Cela veut dire Moïse était un homme de surnaturel. Et à chaque fois, lorsqu'il arrivait devant des obstacles dans le désert, le peuple avait soif d'eau et Moïse a pris le bâton, il a frappé dans le rocher, l'eau a gigloté et le peuple a bu de l'eau. Ils arrivent devant la mer Rouge, ils frappent par la verge, l'eau se sépare et le peuple est passé. Mais maintenant, Moïse est parti. Avec le bâton aussi est parti. Donc Josué est resté déboussolé. Il ne savait plus quoi faire. Mais l'Éternel vient vers Josué pour le dire, fortifie-toi et prends courage. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a quelque chose que tu dois toujours comprendre. Tu as besoin d'être fortifié et de prendre courage. Tu as besoin de recevoir une force venant de nulle part. Quel que soit tout ce que tu es en train d'endurer, quels que soient les événements, quels que soient les échos qui t'est parvenu, quelles que soient de mauvaises nouvelles, quel que soit tout ce que tu es en train de traverser, le Seigneur te dit, fortifie-toi et prends courage.
Fortifie-toi, parce que c'est toi qui es capable de relever le tannard de ta famille. C'est toi qui es capable de subvenir à tout le besoin de tes enfants là. Si toi, tu veux fléchir parce que tu as de problèmes, parce qu'il y a de difficultés, si toi tu meurs aujourd'hui, tu laisseras tes enfants. Personne s'en occupera. Personne viendra faire du bien à tes enfants comme toi-même. C'est pourquoi tu es obligé de te fortifier et de prendre courage. Toi qui es fatigué parce que tu as fait des démarches et des démarches pour le travail. Tu as postulé de partout. Tu as laissé de CV partout. Et maintenant tu te dis, il n'y a rien à espérer. Mais écoute ce que l'Esprit te dit. Fortifie-toi et prends courage. Regardez aujourd'hui, tu es devenu un sujet de moquerie. Ta belle famille t'insulte. Ta belle famille est en train de te mortifier par de mauvaises paroles. Pourquoi? Parce que depuis que tu es rentré dans ton mariage, il n'y a pas d'enfant. On ne voit jamais un enfant. On ne voit personne. Jusque-là, ils te disent même, mais quand est-ce que les assiettes vont se casser dans cette maison? Quand est-ce qu'on entendra de cris de bébé dans cette maison? Regardez comment tu commences à pleurer toute la nuit. Regardez comment tu es devenu déboussolé. Mais il y a une parole que le Saint-Esprit te donne. Fortifie-toi et prends courage. Regardez comment dans le ministère, tu essayes et rien n'est en train de marcher. Tu avais espéré que voilà, j'ai certains partenaires, ils vont me soutenir. Regardez comment il y a le départ de ces partenaires. Regardez comment l'équipe que tu comptais, cette équipe aussi est partie. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez comment tu es devenu vraiment amorti. Regardez comment tu n'arrives plus à t'en sortir. Pourquoi? Parce que tu avais espéré aux gens et que ces gens ne sont pas à côté de toi. Tu es cloué dans ta maison, mais je suis venu t'apporter le message que le Saint-Esprit me dit. Fortifie-toi et prends courage. Prends courage pour la chose qui est en train de te dominer. Prends courage parce que rien n'est encore fini. Prends courage parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Lorsque le ciel n'a pas décidé, ne décide pas la place du ciel. Le ciel a un mot. Le ciel, il s'est décidé. Lorsque le ciel n'a pas dit mot, je suis en train de te dire, lève-toi, fortifie-toi et prends courage. Regardez où actuellement, tu faisais un business. On t'a arnaqué, on a pris tout l'argent est parti. Regardez comment tu veux te suicider. Laissez-moi te dire, j'ai un message pour toi. Tu n'es pas le seul à être arnaqué. Tu n'es pas le seul à vivre un cambriolage. Tu n'es pas le seul à vivre tout ce que tu es en train de vivre. Cela veut dire qu'il y a eu des gens qui ont vécu ce que tu es en train de vivre et ils ont su remonter à la surface et ils ont relevé la tête pour dire que ce qui t'est arrivé, il y a aussi quelque chose qui peut aussi arriver. Lève-toi, fortifie-toi et prends courage. Ne perds pas l'espoir. Regardez combien de fois tu montais des avions. Aujourd'hui, tu veux laisser cela? Non. Fortifie-toi et prends courage. Je suis venu dire à quelqu'un, regardez tous ces derniers temps. Tout est perdu. Tu n'as même pas où dormir. Tu ne sais même plus quoi faire. Il n'y a pas de papier. Tu es prêt maintenant à chercher à rentrer dans une maison parce qu'il y a une dame qui t'a proposé, parce qu'il y a un monsieur, il t'a proposé, tu n'as plus de choix. Toi, enfant de Dieu, tu veux compromettre parce que tu sais qu'il n'y a plus rien. J'ai l'ordre de quitter le territoire. Mais je suis en train de te dire, fortifie-toi et prends courage. Pourquoi? Parce qu'un gagnant ne lâche jamais. Amen. Et un lâche ne gagnera jamais. Cela veut dire que rien ne peut venir te terrasser. Non, reste constant, reste tête haute parce que le Seigneur est avec toi. Si le Seigneur n'était pas avec toi, tu aurais déjà parti. Tu devais déjà mourir. Mais parce que tu n'es pas mort, c'est que le Seigneur te connaît. Amen. Ah, donne-moi un amen et bien. Amen. Parce que tu n'es pas mort, c'est que le Seigneur a un plan à faire avec toi. Amen. Parce que tu n'es pas mort, le Seigneur n'a pas encore fini avec toi. La Bible à moi me dit, le jour se succède, mais ne se ressemble pas. Le lundi, tu as pleuré, c'est pas grave. Mardi, tu avais pleuré, c'est pas grave. Mercredi, tu as pleuré, c'est pas grave. Mais attention au vendredi. Attention samedi, attention le dimanche, tu sais pas quand est-ce que cela peut sourire. Je suis venu réconforter quelqu'un. Je suis venu dire à quelqu'un que ce n'est pas encore fini lorsque le ciel n'a pas encore décidé. L'Éternel est en train de dire à Josué, fortifie-toi et prends courage.
car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père. Waouh! Maman Nadine, ici c'est fort. Qui est Josué pour qu'il prenne ce peuple-là et de l'introduire dans la terre promise? Alors que l'Éternel a conclu l'alliance avec Moïse, l'Éternel a dit à Moïse, va dire à Pharaon de libérer mon peuple pour qu'il aille m'adorer et qu'il rentre dans la terre promise. Mais la personne qui était habilitée, la personne qui a reçu l'onction, la personne qui a reçu le mandat est morte. Mais l'Éternel fait un choix et il fait sortir Josué. J'annonce à quelqu'un, tu es le choix de Dieu. Amen. Dans ta famille, tu es le choix de Dieu. Amen. Dans ton ministère, tu es le choix de Dieu. Dans tous tes amis, c'est toi le choix de Dieu. C'est pourquoi, si l'Éternel t'a choisi, sache-le très bien qu'il va t'équiper. Ah, moi j'aime Dieu. L'Éternel ne pas comme le président de Real de Madrid. Tu peux signer le contrat, il te prend en charge. Mais il te prend qu'en charge de l'argent, il te prend en charge du logement, il te prend en charge de soins, mais il ne prend pas de la charge de ta santé. Non, 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 non. Ces domaines-là, il n'arrive pas. Il ne prend pas en charge de ton souffle de vie. Mais lorsque l'Éternel te prend en charge, il est plus qu'un président. Lorsque l'Éternel te prend en charge, il prend en charge ton souffle de vie, il prend en charge tes ennemis, il prend en charge tout ce qui est en toi. C'est pourquoi j'annonce à quelqu'un, cette année ne finira pas. Le Seigneur veut faire une nouvelle histoire avec toi. Amen. Parce que tu es le choix de Dieu. Lui-même, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Lorsqu'il est venu te choisir, il connaissait tes faiblesses. Lorsqu'il est venu te choisir, il connaissait tes incapacités. Lorsqu'il est venu te choisir, il connaissait que tu ne connais pas français. Il connaît que tu ne parles pas bien anglais. Il connaît ces choses. Mais cela ne lui a pas empêché de te choisir. Parce que tu es avec lui. Il y a un principe. Demandez-moi c'est lequel. Lequel? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Et il écrasera nos ennemis. Cela veut dire, j'ai de l'assurance lorsque je marche avec Dieu, que lorsque je serai avec une grande armée, j'ai de l'assurance lorsque je suis avec l'Éternel, même si je suis à côté de Donald Trump. Cela veut dire l'Éternel, lorsqu'il est avec toi, la Bible dit, tu feras pas de grandes choses, mais tu feras des exploits. Les exploits, c'est quoi? C'est tout ce qui dépasse l'entendement humain. J'annonce à quelqu'un, cette année ne finira pas. Tu achèteras de concessions. Amen. Cette année ne finira pas. Tu achèteras de maisons. Amen. Cette année ne finira pas. Tu auras ton jet privé. Tu me demandes d'où je trouverai l'argent. Mais je suis en train de t'annoncer, il y a une parole qui m'a toujours réconforté, maman Nadine. La Bible dit ceci. Comme vous ignorez le chemin du vent, tu sais qu'on peut être là, il y a un vent qui souffle, mais on connaît d'où il vient, on connaît où il va. La Bible dit, comme vous ignorez le chemin de vent, comme vous ne connaissez pas comment les eaux se forment dans le ventre d'une femme enceinte, comme non plus vous connaissez l'œuvre de Dieu qui fait tout. My God. Rabo Shekeya Mandaraba. Tu ne connais pas ce que l'Éternel est capable de faire dans ta vie. Ton problème, c'est quoi? Toi, tu as un programme. Toi, tu dépends de ton salaire. Toi, tu dépends de ton revenu. Mais laissez-moi t'annoncer, l'Éternel n'a quoi faire de ton revenu, ni de ton salaire. Nous prions un Dieu de miracles. Amen. Je prêche un Dieu de miracles. Maman Nadine, vous savez, un jour, Jésus a pris des gens dans le désert en train de prêcher. Ma Bible, moi, me dit, pendant 3 jours de prédication, les gens ont oublié qu'on peut manger. Cet homme, il était extraordinaire. C'est-à-dire, le premier jour est passé, personne ne s'est soucié que je peux manger. Ni les enfants, ni le petit. Deuxième jour, troisième jour, c'est lui qui rappelle aux gens, donne-leur à manger. Mais eux-mêmes, ils n'ont pas réclamé. Et ils manifestaient aucun signe de personnes qui étaient fatiguées à cause de la puissance de la parole. C'est pourquoi moi, j'adore la parole. La parole est quelque chose d'extraordinaire. Et la Bible dit, les disciples sont venus voir Jésus parce qu'ils étaient des gestionnaires. Vous savez, avec Jésus, la gestion n'est rien. Écoute les disciples, mais maître, ici il n'y a pas de supermarché. On n'a pas de marché à côté. Mais comment on peut faire pour nourrir 5000 hommes? La Bible dit sans compter les femmes et les enfants. Et tout en sachant que le juif, c'est des polygames. Et ils ne mettent pas au monde 2 ou 3. Regardez Jacob, lui seul 13. 4
4 femmes. Donc cela veut dire, si on veut compter les femmes, cela veut dire, je crois qu'il devait être dans les 20 000. Parce que 5 000 hommes, on donne à chacun 2 femmes, extraordinaire. Et quand on va mettre des enfants, donc ils étaient au nombre de 20 000 personnes. Mais écoutez ce qui s'est passé et ce qui m'a toujours dépassé. On ramène vers Jésus 5 pains et 2 poissons. Quelle équation? Cela veut dire, si on posait ça à l'école, les gens devaient dire impossible. 5 pains divisé par 20 000 personnes, ça donne impossible. Mais j'aime Jésus, c'est le Dieu de l'impossibilité. Il aime l'impossibilité pour opérer quelque chose qui va dépasser l'entendement. La Bible, à moi, me dit, il prit le 5 pains et le 2 poissons, il rendit grâce à Dieu. Et il dit aux disciples, distribuez. Mais écoutez, il n'y avait pas que le pain ne s'est pas multiplié. Non. Il n'y avait que 5 pains, 2 poissons. Mais à chaque fois qu'on donnait, il y a un peu qui se rajoutait. À chaque fois qu'on donnait le poisson, il y a un poisson qui se rajoutait. Cela veut dire un miracle de multiplication. Je suis venu dire à quelqu'un qui est en train de douter qu'il peut avoir un jet, que toi tu es en train de douter tu peux acheter. Toi tu es en train de douter que tu es capable de devenir propriétaire. Je parle, je prêche un Dieu de la multiplication. Un Dieu qui opère là où l'œil ne peut voir. Un Dieu qui opère des choses que l'oreille ne peut entendre. Un Dieu de surnaturel. Un Dieu capable de faire pousser un arbre par une parole et le sécher en un jour. Chose qu'on ne peut jamais expérimenter. Maman Nadine, Jonas est en train de se plaindre. En plein désert, il est sorti. La Bible dit que pendant qu'il était en train de parler avec l'Éternel, l'Éternel fait pousser un arbre. Waouh, ça ne se fait pas. On prend d'abord un noyau, on doit le mettre sous la terre. Après quelques jours, on doit arroser et petit à petit, l'arbre est en train de pousser. Mais le jour-là, Jonas a subi un miracle où l'arbre a poussé d'un coup. Caraboche, j'annonce à quelqu'un, l'Éternel peut faire flamber ton compte là en un jour. Je crois à un Dieu de surnaturel. Je prêche un Dieu de miracle que je prêchais toute ma vie. Un Dieu capable de te surprendre. Un Dieu capable de faire rêver à un millionnaire le rêve et il te le place et il dit qu'il va te chercher et qu'il te donne plus de 100 millions. C'est voilà le Dieu que je suis capable de prêcher et d'annoncer au monde que s'il n'a pas encore dit c'est fini, c'est que ce n'est pas encore fini. Crois à ce Dieu-là et tu verras des choses, comment ça va changer dans ta vie. Mais tout en sachant que tu es un gagnant, ne faut jamais lâcher. Amen. Même si les choses sont contraires, ne lâche pas. Même s'il n'y a rien que tu vois, ne lâche pas. Il a dit à Josué, lève-toi, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui vas traverser ce peuple et le faire rentrer dans le pays dont j'ai juré à donner à leur père. C'est toi, Josué, qui va le faire rentrer. Écoutez, que personne ne te minimise. C'est toi qui es le capitaine de ta famille. Que personne ne te minimise. C'est toi qui es le capitaine de ton église. Si ton église vivra, si ton église aura le souffle nouveau, si ton église changera la dimension et sa saison, ça serait par toi. Ah, il m'a pas compris. J'ai dit c'est par toi que ton pasteur aura du repos. Parce qu'en toi seul, tu es capable d'accomplir le miracle de la femme samaritaine. Maman a dit, vous savez le miracle de la femme samaritaine? Toute seule. Elle a prêché une ville. Ah, est-ce qu'il y a pas de gens dans ces trempes-là? Est-ce que nous pouvons manquer de gens dans cette dimension? Comment une personne a la capacité de prêcher dans une ville alors qu'il n'y avait pas de Facebook? Ah, ça? Elle n'avait pas un micro. Avec quelle voix? Et la voix féminine, comme maman Nadine, elle parle tellement douce que même pour l'écouter, il faut être attentionné. Mais la femme là, elle était capable de prêcher toute la ville. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un, ces choses-là peuvent s'accomplir en toi. Pourquoi? Parce que tu es le choix de Dieu. Lorsque l'Éternel fait un choix, il va l'équiper. Amen. La Bible dit, Josué, c'est toi qui va faire entrer ces peuples dans le pays dont j'ai juré à ses pères. Moïse, mon serviteur, écoute ce qu'il dit au verset 6e. Verset 7e. Seulement, fortifie-toi, ayez bon courage en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrit Moïse, mon serviteur. Lève-toi et prends courage. Maman Nadine,
Laissez-moi ressortir 3 éléments dans ce mot courage. J'en ai 14, mais pour l'amour du ciel, je donne au peuple que 3. Premièrement, lorsqu'on parle de courage, courage veut dire faire tout sans tenir compte de l'aide humaine. Un courageux, il ne tient pas compte de l'aide des gens. Un courageux, il ne calcule pas que voilà, ma bénédiction viendra de tel. C'est tel qui peut... Non, 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 non. Un courageux, c'est quelqu'un qui ne compte sur personne, mais il compte sur ses propres efforts. Je suis en train de te dire, en toi, il y a des choses que l'humanité cherche. En toi, il y a des choses que le monde est en train de chercher. En toi, il y a des choses glorieuses que nul ne peut comprendre. C'est pourquoi il ne faut jamais compter aux gens. Parce que ce que tu as est tellement grand que, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne connais pas qu'est-ce qui peut arriver. Ne compte pas sur les gens. Ne regarde pas que mon secours d'où me... La Bible dit, je lève mes yeux vers le montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours ne vient pas sur de montagnes. Le secours ne viendra pas sur tes connaissances. Le secours ne viendra pas sur le nombre de personnes que tu connais. Ton oncle a pris le poste ministériel au Congo. C'est lui qui va m'aider. Non. Un courageux ne compte sur personne. Amen. Un courageux, il compte sur ses propres efforts. Ne comptez sur personne. Ne regarde à personne. Ne tends la main à personne. Va avec la force que tu as. Tu es un courageux. Un courageux, il a droit à recevoir des choses. Parce qu'un courageux, c'est quelqu'un qui veut expérimenter des choses. Et un courageux est toujours autonome. Il dépend de personne. Il y a un verset que j'aime. Dans Proverbe chapitre 30, verset 30. La Bible dit ceci. Les lions, le plus courageux de tous les animaux, ne reculant devant qui que ce soit. Un courageux ne recule pas. Un courageux ne dit pas, il fait froid, je dors à la maison. Non. Un courageux, il ne dit pas, parce que l'avion d'Éthiopie en a fait crash, je ne vais plus monter à l'avion. Un courageux ne tient pas compte des discours des gens. Un courageux ne calcule pas qu'est-ce qui se passe dans le camp des autres. Un courageux, il fonce. Ah, il ne m'a pas compris. Je parlais d'un courageux. Une courageuse doit foncer. Fonce parce que la vie, elle est rose. La vie, elle est belle pour des travailleurs, pour des bosseurs. La vie, elle est belle. Amen. Regardez aujourd'hui, Maman Nadine, il y a beaucoup de gens. Ils commencent même à faire des prières pour partir au ciel. Ah bon? Alors que sur la terre, ils n'ont rien fait. Ils n'ont même pas un nom. Et là-bas aussi, ils n'ont rien prévu. Et au ciel, c'est-à-dire, on va les refouler. Pour la première fois, il y aura un refoulement au ciel. Parce qu'il y a des gens qui vont monter, ils n'ont pas d'histoire. Écoutez, avant de monter au ciel, tu dois avoir l'histoire. Jésus a dit, Père, je te rends mon esprit. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà dépouillé le diable de son autorité. Il a opéré des choses et des choses. Il a accompli des miracles. Et lui-même, il a dit, tout est accompli. Quand tout est accompli, tu peux aller au ciel. Mais toi, tu n'as rien fait dans la vie. Tu veux aller au ciel. Faire quoi? Tu n'as pas accompli ta mission. Est-ce qu'il a préparé sa place au ciel d'abord? Est-ce que déjà, ta place au ciel, là, tu l'as préparée? Écoutez, j'aimerais dire aux célestes et aux personnes qui ont envie de monter au ciel. Tous au ciel, on ne sera pas dans la même position. Je répète, tous au ciel, nous ne serons pas de la même position. La Bible dit, ceux qui auront dû travailler, ils brilleront comme des étoiles au ciel. Cela veut dire la couronne que nous allons porter. Ce que Kokobar va porter, cela est dû au travail sous la pluie. Kokobar, il a pris sa caisse, il est venu faire l'émission pour bénir des gens. Le ciel est en train de l'écrire. Amen. Sous des neiges, je marche pour venir prêcher la bonne parole. Le ciel est en train de le créer. Je sors à l'extérieur, dans des parkings, dans des gares, dans des carrefours. Je prêche l'évangile. Le ciel est en train de créer. Combien de personnes, moi, j'ai baptisé dans mon ministère? Combien de personnes j'ai prêché l'évangile? Des bandits qui se sont convertis, des prostituées qui se sont convertis, des personnes qui ne connaissaient pas le Seigneur. Aujourd'hui, ce sont des pasteurs. Aujourd'hui, ils travaillent dans l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, ils accomplissent des grandes choses. Ce sont des choses qui vont faire qu'au ciel, je puisse rayonner. Depuis que tu es là, tu n'as jamais prêché quelqu'un et converti quelqu'un. Et tu es pressé d'aller au ciel. Je t'en supplie, n'y va même pas.
Alléluia. Amen. Encourager, c'est quelqu'un qui fonce. Oh, laissez-moi dire. Encourager, c'est comme le marteau piqueur. La terre, elle est dure, il y a un béton. Mais lorsque quelqu'un s'appuie sur le marteau piqueur, le marteau est en train de forcer le béton. Le marteau est en train de forcer le béton jusqu'à ce qu'il va percer le béton et rentrer à l'intérieur. C'est ça, encourager. Il n'a pas besoin de l'aide des gens, mais il fonce. Facilité. Voilà, il n'aime pas la facilité. Encourager, c'est quelqu'un qui sait prendre des risques. Celui qui ne risque rien n'a rien. La vie, elle est faite de courageux. De courageux, ce sont des personnes très importantes dans la vie. Maman Nadine, vous savez, David, il était un grand courage. Oui. Quelqu'un qui vient dans les champs de bataille, il n'est pas soldat. Il n'a pas le numéro de matricule, il n'a même pas de chaussures de militaire, il n'a même pas de tenue militaire, il n'a même pas de cuirasse, pas de formation. Mais il vient dire aux gens, celui qui battra cet homme, c'est moi. Ah, petit. Courageux. Quel courage! Son frère même est venu lui dire, il dit, je connais ton orgueil. Orgueil petit. Écoutez, vous savez, un courageux, il a l'orgueil sain. Parce que lorsque lui ose, les gens, ils appellent ça l'orgueil. Oh, ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est oser. J'annonce à quelqu'un, là où ton père n'a rien fait, toi fais quelque chose. Amen. Là où le frère aîné n'a rien fait, là où ta soeur aînée n'a rien fait, toi fais quelque chose parce que tu es encouragé, tu es une courageuse. David a dit, je battrai cet homme. Et l'histoire est parvenue jusqu'au roi. Tu sais que le roi était là. Mais lorsqu'il a vu David dans les champs de bataille, maman a dit, ça m'a toujours étonné. Le roi regarde Abner. Il dit, de qui est-il fils? En fait, le roi n'a pas compris. Il demande à Abner, il est le fils de qui? Alors que le roi le connaissait. Parce que lorsque les esprits méchants tourmentaient Saoul, qui venait jouer la harpe? C'est David. Donc, il est connu dans le palais royal. Oui. La Bible dit, il prenait même les armes de Saoul. Le roi, Saoul les connaissait. Mais Saoul était étonné, en fait. En fait, ce que Saoul a demandé, le Saint-Esprit m'a fait comprendre, que je te le dise. Dis-le-moi, non. Karabo shekerebosa. Rekabo sheke. En fait, le roi connaissait toute la famille de David. Il connaissait Abner, il connaissait Shama, il connaissait Eliab et les autres. Mais il sait que Eliab, Shama et l'autre Eliab, ces gens-là, devant Goliath, ils fuyaient. Donc, ils ont la même ADN, ils ont la même sémence et ils ont le même sang. Mais comment ces jeunes hommes, ils voient Goliath, ils affrontent. Donc, il n'est pas le fils de leur père. Arabosa. Cela veut dire, les gens vont comprendre ta vraie identité le jour où tu feras des choses que ton père n'a pas fait. Le jour où tu feras des choses que tes parents n'ont pas fait. Tes frères, tes soeurs n'ont pas fait. C'est toi qui seras le précurseur. Je vois quelqu'un, pour la première fois, quelqu'un qui passera à la une, ça serait toi. Amen. Ah, il ne m'a pas compris. Amen. Je suis en train de te dire, on te recevra dans le bureau ovale des USA. Je te dis que le président des USA, dans le bureau ovale, il va te recevoir. J'annonce à quelqu'un, tu seras reçu ici à l'Élysée. Je ne sais pas si ça serait dans la période de Macron, je ne sais pas dans quelle période, mais je vois quelqu'un en train d'être reçu par un chef de l'État. Tu ne mourras pas, tu croiseras des grands hommes dans ta destinée parce que tu y as la chose que les autres n'ont pas. Tout en n'est pas oublié. Un gagnant ne lâche jamais. Et un lâche ne gagne jamais. Deuxième élément que je ressors dans le courage. Un courageux, c'est quelqu'un qui n'a pas honte. La plupart des personnes échouent parce qu'ils n'ont pas envie que les gens puissent se moquer d'eux. Écoutez, si tu refuses la honte, tu ne monteras pas. La honte est faite pour des personnes qui sont prises et qui doivent monter au-dessus. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à décocher de grandes cagnottes dans la vie parce qu'ils ont peur de la honte. Ils ne veulent pas que les gens, ils veulent rester carrés. Non.
Jésus ne pouvait pas avoir un nom au-dessus de tout nom. Il devait affronter la honte. On l'a dénudé. Il est mort nu. C'est parce qu'on nous met dans le film, c'est pour la pudeur. Mais Christ est mort nu devant son peuple. Il a affronté la honte. Écoutez, aussi longtemps que tu n'affronteras pas la honte, tu n'auras pas un nom sur la terre. Des personnes qui ont un nom, ce sont des hommes qui ont affronté la honte. Maman Nadine, vous savez, aujourd'hui, les gens exaltent David. Mais David, il a fait quelque chose que les gens oublient. Que je vous le dise. Un jour, David se retrouve chez les Philistins. Et les Philistins ont remarqué David. Il dit, hey, c'est ce monsieur qui a tué Goliath. Donc, ils ont voulu maintenant faire du mal à David et venger Goliath parce qu'il était dans leur territoire. Tu sais que David s'est converti à un guignol. La Bible dit il commence à faire jeter des écumes et des salives sortaient et il commence à faire comme si il est Kizengi. Ah bon? Kandabe Karaboche. Cela veut dire, à cause de ces choses, ils ont dit, qu'est-ce que nous allons faire avec ces fous? Allez, fais sortir ces fous. David, il s'est convertir à un fou. Juste pourquoi? Parce qu'il savait que si je ne le fais pas, aujourd'hui, c'est ma mort. Cela veut dire qu'il a affronté la honte. Cela veut dire qu'il a accepté de passer pour quelqu'un de fou, alors qu'il n'était pas fou. Juste parce que c'est un élément qui ressort du courage. Karabo. Amen. Rindabo Shaka. C'est un élément qui ressort du courage. Maman Nadine, il y a plusieurs couples, ça devait déjà se retourner. Tu sais qu'est-ce qui est en train de casser ces couples-là jusqu'aujourd'hui? C'est la honte. Tellement que l'homme avait parlé, tellement que la femme a parlé. Alors chacun a honte dans son coin et ils sont séparés. Alors que vous êtes appelés à vivre ensemble. Aujourd'hui, je prie l'Éternel que cet esprit de honte soit brisé au nom de Jésus. La honte, c'est un élément qui va t'empêcher. Si tu ne veux pas l'affronter, tu ne vivras pas la gloire. La honte, c'est un élément très positif dans la vie d'un grand leader. Un leader qui ne fait pas la honte, bien aimé dans le Seigneur, tu coupiras dans la misère, tu vas aller te suicider. La honte, elle est faite pour des hommes. Celui qui n'a pas honte ou qui ne subit pas la honte, on a deux catégories. Première catégorie de ceux qui ne peuvent subir la honte, ce sont des personnes qui sont mortes. Deuxième catégorie, ce sont des personnes qui ne sont pas encore nées. Mais le reste, ils sont prêts à subir la honte et à affronter la honte. Lorsqu'on affronte la honte, c'est fini, on monte. C'est pourquoi ma Bible à moi me dit que le courageux, depuis Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, le royaume des cieux, c'est pour de courageux. Ça dit, si tu n'es pas courageux, tu ne seras jamais et tu n'entreras jamais dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, aujourd'hui je suis tombé, mais demain je peux relever ma tête et continuer avec le Seigneur. Tu ne restes pas tombé, tu relèves-toi, monte-toi et vas-y. La honte, il faut l'affronter. Il y a des personnes, même dans des fêtes, ils ne se déplacent plus. Pourquoi? Parce qu'elle avait fait ces choses, parce qu'elle a fait ça, parce que j'ai beaucoup d'enfants, parce qu'on a engrossé ma fille, parce que, écoutez, on doit... Écoutez, tu sais, les gens, lorsqu'ils te critiquent et que tu te caches, ils vont continuer encore à te critiquer. Mais lorsque les gens te critiquent et que tu les affrontes, les critiques vont diminuer. 80%, 60, 40, 20, jusqu'à ce que les critiques disparaissent. Le grand problème, il faut affronter les choses. Si tu ne veux pas affronter, bien aimé dans le Seigneur, tu vivras jamais la gloire. Et je clôture ici par le troisième élément que je ressors du courage. Un courageux, c'est quelqu'un qui sait reconnaître les autres, qui sait apprécier les autres. C'est un élément très positif. Aujourd'hui, Maman Nadine, il y a quelque chose qui est en train de casser notre communauté. On ne veut pas reconnaître. On ne veut pas saluer. On ne veut pas accepter les autres. On ne veut pas comprendre que cette personne, il mérite la gloire. On ne veut pas savoir que cette personne-là, franchement, on doit apprécier ce qu'il fait. Oui, encourager, c'est apprécier. Oui. Écoutez, si quelqu'un fait un bon travail, accepte-le. Ça ne te coûte rien. Quand tu acclames, tu seras acclamé. Quand tu te moques de gens,
on se moquera de toi. Tu seras mesuré par la mesure dont tu te sers. Il faut apprécier les autres. Apprécier les gens selon leur époque. Il y a des époques et des époques. La vie, c'est comme ça. La Bible dit, une génération s'en va et une autre vient. Il y a des personnes qui font un grand travail. Acceptez-les, appréciez-les. Ça t'écoute rien, mon frère, ma soeur. Ah non, lui là, non. Encourager, c'est accepter les autres. Encourager, c'est apprécier le travail des autres. Il y a des gens qui font des travail costaud et colossal. Ils sont dignes de recevoir l'approbation, car la Bible le dit dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 8, que tout ce qui mérite la gloire, tout ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de vos pensées. Vous devez penser comme ça. Il y a des gens auxquels vous devez saluer avec révérence. Il y a des personnes, vous devez leur donner l'honneur qui leur est dû. Il y a certaines personnes, tu dois apprécier le travail qu'il fait. Il y a des gens, ils ne savent même pas apprécier sa femme. Jusqu'à ce que quelqu'un d'autre va les dire. Il faut savoir apprécier. Lorsque tu apprécies, tu es en train de pousser quelqu'un à faire mieux. Il y a même des collaborateurs, il faut apprécier. Quelqu'un qui fait un bon travail. Nous venons d'Aïdi Nabala n'acceptait personne, il appréciait personne. On n'est pas dans l'époque des musées. L'époque des musées, il n'y avait pas WhatsApp. L'époque des musées, il n'y avait pas Fashion. L'époque des musées, c'était révolu. Il y avait des chaînes. Télé Zaïre et Télé Congo. Mais nous sommes dans l'époque où il y a des internets, on a tout et toi tu veux te comporter comme un musée. C'est pourquoi Dieu avait pris musée, parce qu'il a compris que son époque est révolue. Ne te comporte pas comme ça, il faut te mettre à jour. Ah, il a raté. Amen. Il y a des hommes de Dieu qu'on doit faire mise à jour. Il y a des personnes dans la vie qu'on doit faire mise à jour. Il y a des mentalités qu'on doit le mettre à jour. Il y a des comportements qu'on doit le mettre à jour. Ne te comporte pas comme des anciens soldats. Non. Nous sommes dans l'époque de nouveaux soldats où des guerres sont moins. Ils sont par moments gentils avec des civils. Toi, tu te portes là, il y avait guerre de Moba et de Chaba. Cela veut dire que ça combattait, les gens étaient coléreux. On n'a pas cette époque-là. Il faut mettre à jour. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, tu es un gagnant, ne lâche jamais. Et un lâche ne gagnera jamais. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel, gloire à Dieu. Alléluia. Nous avons tous écouté la pensée de l'Éternel à travers ces messages. Et j'espère que nous avons tous été bénis. Amen. Et Coco Barre est avec nous sur ces plateaux. Et je ne sais pas si on va poursuivre avec la prière ou... S'il y a 2-3 petites questions comme ça, et puis après on va prier avec le peuple de Dieu. Si tu as une requête, écris-le nous. Tu as besoin d'une prière. Tu as besoin que le Seigneur Dieu opère quelque chose dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes proches, connaissances, amis, parents. Écris-le nous, j'aimerais prier, mais avant cela, je ne sais pas si Maman Nadine a quelques questions ou ça peut juste nous pousser pour que nous prions aussi le Seigneur. Gloire à Dieu. Bon, il n'y a pas vraiment à cette question parce que le message a vraiment été clair. Amen. Mais on veut quand même savoir, Coco Barre, dites-nous, quand vous avez parlé de la reconnaissance des autres, est-ce qu'il faut reconnaître seulement les gens qui ont fait de grandes choses ou on peut aussi reconnaître le faible commencement? Toujours le faible commencement, la Bible le dit, ne négligez pas de faible commencement. Vous savez, il y a une chose que je vais vous dire, Maman Nadine. Jésus est venu, écoute ce que Jésus dit, de tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'y a pas plus que Jean-Baptiste. Et je me demande, quel est le miracle que Jean-Baptiste a fait? Comparé à Élie, comparé à Élisée, comparé à Moïse, comparé à tous ces éminents prophètes qui ont marché avec puissance et grandeur. Parce que Élie, il disparaissait. Il marchait dans la vitesse de vent. Souvenez-vous d'Akab, lorsqu'il a dit, va dire à Akab de prendre son char et d'aller à Jezreel. La Bible dit, Akab est parti avec des chars et des chevaux. Mais Élie, on a sent son rat. Et Élie, il est arrivé à Jezreel avant Akab. Donc, il courait dans la vitesse du vent. Il a fait des choses extraordinaires. Mais écoute ce que Jésus dit. Il n'y a aucune personne qui dépasse Jean-Baptiste, alors que Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Pour dire, il y a de faibles commencements et il y a de personnes qu'on doit apprécier, qui méritent d'être appréciées. Non pas parce qu'ils font des choses grandioses, mais juste par leur qualité de vie. Il y a des personnes dans la vie, ils n'ont rien fait, mais ils ont une qualité de vie. Ils sont exemplaires. Lorsqu'il y a, vous
selon vous, hein, vous êtes catégorisés, vous êtes des prophètes, des pasteurs, les grands pasteurs, quand on parle des grands, qui ont vraiment des grandes églises, des milliers de personnes, quand ils se mettent à part entre eux, est-ce que c'est de l'orgueil? En fait, je le dis, je vais le répondre dans deux sens. Vous savez, Jésus, lorsqu'il est arrivé sur terre, les gens ne savaient pas qu'il était le Messie. Preuve, on l'a tué. Mais Ésaïe l'a vu à son temps. Ésaïe chapitre 53. Écoute ce qu'Ésaïe dit. Il dit qu'il parit devant nous comme une faible plante, comme quelqu'un à qui on dédaignait. Mais or, en lui habitait corporellement et divinement toute la plénitude des dieux. Et il était un homme de souffrance habitué à la douleur. Et c'est de nos maladies qui s'est chargé. Oui. Et il n'avait ni beauté, ni éclat. Et rien de ce qui pouvait attirer. Il y a des personnes dans la vie, ils n'ont pas de beauté. Ils n'ont pas de grandes églises. Ils n'ont rien d'éclat. Mais en eux, ils détiennent de perles. Ils détiennent de choses qui sont extraordinaires. Mais lorsque les gens qui veulent apprécier selon les humains, la Bible dit, l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux. Oui. Ceux qui regardent, ceux qui frappent les yeux, ils vont se réunir entre eux. Mais ceux qui regardent comme Dieu, parce qu'il y a une chose, Dieu voit, l'homme regarde. Il y a une différence. C'est-à-dire, expliquez-nous. Quand on regarde, on voit ce qui est extérieur. Maman Nadine, elle parle bien, elle est belle, elle s'est très bien habillée. Mais quand on voit, je peux voir ce qui est caché. L'homme regarde ce qui frappe, mais Dieu voit les cœurs, il voit l'intérieur. Il y a des personnes, apparemment ils sont grands, mais or ils sont petits. Il y a certaines qui paraissent comme ils sont petits, alors qu'ils sont grands. Vous avez parlé des courageux, et ils sont courageux, ils disent non. Quand on va suivre des pasteurs qui sont encore très bas, ils vont nous attirer à la bassesse. Nous devons nous réunir entre nous parce que nous sommes des grands, les pères de la ville, les pères des nations. Donc nous, on doit se réunir. C'est là où on va dégager des puissances, on va dégager quelque chose. Avec les petits, là, ça ne va pas aller. Ce n'est pas de l'orgueil, comme vous avez dit. Ou bien c'est de l'orgueil, mais dans un bon sens, comme vous venez de le dire dans votre message. Maman a dit, il y a une chose, un jour, ça m'a étonné. J'ai compris que Dieu, par moments, il ne se cache pas dans la puissance. Que Dieu ne se cache pas par tout ce qui frappe les yeux. La Bible dit, lorsque Élie fouillait Jézabel, il est arrivé quelque part où il a écouté comment le rocher s'est fondé. Il dit, certainement Dieu est là. Mais la Bible dit, Dieu n'était pas là. Il a entendu le bruit de grands eaux. Alors que Dieu n'était pas là. Il voyait que le feu commence à descendre. La Bible dit, Dieu n'était pas là. Mais par un doux murmure. La Bible dit que Dieu était là et Dieu dit, Élie. Il commence à parler à Élie. Mais par un doux murmure. Cela veut dire Dieu n'est pas dans ce qui frappe là. Excusez-moi. On peut être puissant, on peut dégager de la puissance, on peut faire des réunions, rassembler 1 million de personnes. Peut-être Dieu n'est pas là. Dieu peut être quelque part là où on s'entend moins. C'est pourquoi il ne devait pas naître dans un hôpital, il est né dans une crèche. Qui peut aller rencontrer Dieu dans une crèche? Personne. Il y a des églises qui ont l'image des hôpitaux, mais qu'il n'y a pas Dieu. Mais allez voir Dieu dans une crèche. C'est là où se cache le Messie. D'accord. Et quand vous avez parlé de l'autonomie, vous voulez que les gens puissent être autonomes. Donc, un courageux doit être autonome. Donc, il ne doit pas dépendre des autres. Quoi? Ça veut dire ça, alors? Oui, oui. Vous savez, alors qu'on a toujours besoin des autres dans la vie. Bien sûr que oui, mais pas à leur pensant. Parce que la Bible dit maudit quiconque qui se confie à l'homme. C'est-à-dire, les gens peuvent être là, t'accompagner, mais l'idéal c'est toi. Parce qu'il y a d'autres personnes, c'est-à-dire, il achète déjà de la semoule, mais avec la nourriture du voisin. En fait, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire, tu dois comprendre que j'ai ma semoule et j'aurai aussi ma nourriture préparée. D'accord. L'autonomie n'est pas de l'égoïsme? Non, du tout. Du tout. L'autonomie, cela veut dire je crois aux valeurs que j'ai. Parce que Dieu, en nous, il a déposé à tout un chacun un don particulier. Donc, crois ce que tu as. N'imite pas. Parce que quand on imite, on sera limité. N'imite personne. Ne fais comme personne. Crois à tes propres potentiels et dégage et maximise cela. Tu verras comment tu perceras.
D'accord. Et là, je crois que nous allons prier parce qu'il ne nous reste pas grand-chose en termes de minutes. Alléluia. Donc, nous allons prier avec tous nos bien-aimés qui nous ont peut-être écrit les requêtes ou bien. Donc, nous allons prier. Gloire au Seigneur. J'aimerais prier ensemble avec vous. Il y a des gens qui ont écrit. Ils ont besoin de la prière. Vous voulez qu'on prie pour tes parents, qu'on prie pour tes enfants, qu'on prie pour toi. C'est qu'il y a un problème de conception. C'est qu'il y a un problème de santé. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens à qui il y a de maladies, de pathologies qui est en train de déranger. Il y a certaines personnes aujourd'hui sont clouées parce qu'ils ont le cancer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens fatigués de dialyse. Tout le jour, il va aller dans le dialyse. Il y a aujourd'hui des gens, ils commencent à respecter tout. Ils ne peuvent pas dormir ailleurs. Ils ne peuvent pas aller à vacances. Pourquoi? Parce qu'il doit équilibrer son taux de sucre à cause de sa diabète. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, il n'y a rien qui est en train de marcher dans leur vie parce qu'ils ont atteint une maladie, même la science n'arrive pas à le comprendre. Il y a un mbassou sur toi. Il y a une maladie de l'éléphant qu'on a mis dans tes jambes. Cela veut dire que tu gonfles de partout. Il y a des maladies où la médecine de microscope n'arrive pas à détecter. Tu es passé par des scanners. On a fait de physiothérapie. On a fait tous les examens. On a fait rentrer de caméras à l'intérieur. Mais on ne voit rien. Pourquoi? Parce que la source, elle est diabolico-satanique. J'aimerais te dire une chose. La Bible dit nous avons reçu un nom. Au-dessus de tous les noms. Et que par le nom de Jésus, tous genoux fléchissent et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es en train de me suivre. Je proclame sur toi que la guérison s'installe maintenant dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Cette maladie qui est en train de te déranger, l'hépatite C, cette maladie-là qui est en train de te déranger, cirrhose de foie, tu as des problèmes de migraine extrême, je t'annonce que Jésus-Christ est en train de te guérir là maintenant au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de prier pour toute personne qui a une paralysie. Tu ne sens plus ta main gauche. Tu ne sens plus ta main droite. Tu ne sens plus ta jambe. Maintenant que je parle, je libère la puissance du Saint-Esprit. Soyez guéris maintenant au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de déclarer que la victoire de la croix rentre dans ton corps. Je suis en train de proclamer là où la médecine a dit que tu prendras de cachet à vie. Je t'annonce aujourd'hui, c'est la fin du désert. C'est la fin de ta maladie. Tu ne dormiras plus avec des appareils. Tu es en train de me suivre. Il y a des appareils auxquels tu dois dormir parce qu'il y a des apnées qui est en train de passer dans ta vie. Mais je te parle, Jésus-Christ, il nous guérit de toute maladie et de toutes sortes d'infirmités. Je proclame maintenant que le royaume de Dieu ainsi que sa lumière viennent dans ton corps au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu, que la puissance de Jésus-Christ se manifeste dans ton corps. Je suis en train de ordonner là où la pauvreté avait pris place, mais j'ordonne à la pauvreté d'aller dans les lieux arides. Et je te fais introduire dans une saison nouvelle, une saison de grâce financière, une saison auquel tu trouveras encore faveur auprès des gens, une saison où l'arche viendra habiter dans ta maison parce que Dieu te nomme ce soir au baie des dômes. Cela veut dire, l'arche viendra chez toi. Tu ne seras pas béni seul, mais tu seras béni avec tout ce qui t'entoure. Tu seras béni avec toute ta maison. Tu seras béni avec toute ta famille. Tu seras béni avec tous les gens qui sont autour de toi. Je suis en train de dire aux gens, tu as commencé des projets. Il n'y a rien qui se passe. Dans tes projets, tu devais déjà avoir un cabis. Tu devais déjà commencer une société. Tu devais déjà entreprendre quelque chose. Mais jusque-là, il n'y a rien. Tu as fait des formations, mais il n'y a rien. Mais ce soir, au nom puissant de Jésus, je libère la grâce de Dieu. Amen. Je libère la faveur de Dieu. Et je libère le miracle de Dieu. Amen. Que le Seigneur Dieu vienne à ton aide et à ton secours. Je suis en train de prier pour des enfants qui sont nés mais qui n'ont jamais parlé. Qui sont nés mais qui n'écoutent pas. Qui sont nés mais qui ne marchent pas.
pendant que je parle, que l'onction de Dieu traverse les ondes et il arrive au son de ma voix, qu'ils atteignent toutes les familles auxquelles il y a des maladies compliquées et bizarres. Au nom de Jésus-Christ, la grâce et la faveur de l'Éternel puissent être sur vous, au nom puissant de Jésus. Je suis en train de prier pour un ministère qui est en train de chavirer. Je suis en train de prier pour un ministère qui est en train de sombrer. Je suis en train de dire que Jésus-Christ est la lumière. Que Jésus pénètre ta vie. Que Jésus pénètre ton corps. Que Jésus pénètre ton église. Et qu'il y ait une vie là où le monde a déclaré la mort. J'annonce à quelqu'un que l'onction de la résurrection se passe dans tout le domaine. Sur le domaine politique, dans le domaine financier, dans le domaine de tout le domaine dans ta vie. Que l'onction de la résurrection puisse s'installer. Au nom puissant de Jésus, je suis en train de prier maintenant pour les autorités, que l'Éternel leur accorde la force, que l'Éternel leur accorde la sagesse pour pouvoir diriger le pays. Je suis en train de prier pour la RDC. Je déclare la main de l'Éternel sur ces pays, que l'Éternel Dieu fait changer ces pays, que nous vivons un grand changement, que la population se retrouve et que la paix surgisse dans tout le territoire et que le calme revienne et que le peuple retrouve encore le sourire et qu'il relève leur tête et qu'ils relèvent leur front au nom puissant de Jésus que j'ai prié avec foi et tous ensemble nous déclarons 3 fois Amen. Come on. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Kokobar pour ce message. Ça nous a encore réconfortés. Que Dieu bénisse tout le monde qui était avec nous ce soir. Amen. Et tout le peuple de Dieu, nous sommes bénis aussi par votre présence. Merci parce que vous étiez là et on a prié ensemble, que Dieu soit loué. Et nous sommes arrivés presque à la fin. J'ai dit merci aussi au pasteur Constant qui nous a réalisé cette émission, ainsi que l'équipe de EPV Télévision. Que Dieu bénisse la chaîne abondamment. Et je laisse la parole à Kokobar qui va nous donner les programmes de cette semaine pour l'Église. Ok, vraiment nous bénissons le Seigneur, que Dieu vraiment bénisse tous les éminents hommes de Dieu qui étaient en ligne. Je vous salue et que Dieu vous bénisse. Je salue encore le prophète Dieudonné Mungou depuis la RDC pour ce grand travail que vous êtes en train d'abattre. Et je sais que Miel en marche a vraiment été visité par votre présence, que la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence garde ta présence dans ce sol de la RD Congo. Et je suis en train de saluer tous les hommes de Dieu de partout. Vous êtes tellement nombreux que je ne saurais saluer tout le monde, mais que la grâce de Dieu soit sur vous et que la paix du Seigneur vous soit parvenue. Et nous sommes en train de dire que ce dimanche, nous allons prier sur Aviltanese. Tous mes enfants, j'aimerais vous dire que on n'est plus à Pantin. Là où nous prions, 46 rue d'Élysie, on n'est plus à Pantin. L'arche s'est déplacée. Et l'arche est arrivée à Viltaneuse. Et je crois que Épinay est en train de recevoir une grande nuée. Parce que quand le Kokobar se déplace, arrive dans un territoire, donc cela veut dire Viltaneuse, Épinay, le Kokobar est de retour dans 93 430. Cela veut dire dès ce dimanche, j'ai déjà un culte de gloire. Ce dimanche, j'ai un culte de gloire, Maman Nadine. Dernier culte du mois de septembre. Chiffre 9, chiffre de mystère. J'ai le dernier culte. Et ce culte-là, j'aurai un travail à faire. Tous les gens qui seront dans le culte apporteront des fruits. Que chacun prenne le fruit qu'il veut. Ceux qui apporteront du raisin, de banane, de l'oranger. Je ne connais pas trop le nom de fruits parce que j'en mange moins. Pastèque. Pastèque. C'est-à-dire mangoustan, raisin. C'est-à-dire chacun apportera les fruits. Nous allons prier pour des fruits. Ceux qui ont des problèmes de maladie, il y aura des guérisons. Tu as un problème, nous allons manger de fruits. Pourquoi? Parce que l'Éternel a dit à Moïse, vous allez rentrer dans un pays où coule le lait et le miel. Lorsque le peuple est rentré, des espions sont rentrés, la chose que les espions ont fait, ils ont ramené des fruits. Et le fruit symbolisait que nous avons exploré le territoire et nous allons y demeurer. Et le fruit, j'ouvrirai. Il y a tout un sacerdoce sur le fruit. Ce dimanche, chacun apportera le fruit. Et j'annonce
qu'il y aura de grandes choses. Mais le culte sera à partir de 15 heures. Nous sommes dans le rue Raymond Bresson, 2830, à partir de 15 heures. 93 430 Villetaneuse. Ceux qui étaient là, ils connaissent notre ancienne adresse. Cela veut dire, venez par là, c'est là où éclatera la gloire de Dieu. N'oubliez pas d'apporter le fruit. Personne donnera à l'autre de fruits. Celui qui comprend, il le fait. Celui qui ne comprend pas, il rate. Mais ceux qui apporteront le fruit, vous connaissez, dans notre maison, Rehoboth, c'est le lieu de miracle. C'est pourquoi chez nous, nous disons, Jésus-Christ est Seigneur, la preuve en est dans le miracle. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu, merci Kokobar. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment Pareillement pour ces temps passés sur ces plateaux. Et merci encore à notre pasteur Constant et merci à vous tous qui nous avez suivis ce soir, qui avez prié avec nous. Nous vous donnons rendez-vous mardi prochain à la même heure. N'oubliez surtout pas, nous sommes là dans ces cultes en direct. Donc mardi nous sommes là et demain nous sommes là avec le pasteur Massamba. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite une bonne nuit pour ceux qui dorment et bon appétit à ceux qui mangent et que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.